Aujourd'hui, il fait super beau. Puis on fait un petit vlog vraiment différent. Dans le fond, comme certains le savent, ils m'ont suivi, grand passionné de bière. Fait qu'aujourd'hui, je fais ma propre bière maison, ma bière de micro-maison avec Xavier. Puis je me suis dit, hey, ça pourrait être une bonne idée là, de vlog, montrer au monde un peu comment on fait, etc. Qu'est-ce qu'on utilise. Puis faire de quoi avec Xavier, ça fait longtemps. Ça va être cool. Fait que je m'en vais acheter ce qui nous manque. Ça fait vraiment longtemps qu'on n'a pas brassé. Là. Ça fait depuis 2022, la dernière fois, ou 2023. Fait que notre stock, là, j'ai plus de batterie dans rien, etc. Fait que je vais acheter des batteries. Faut tout faire le ménage le matin, mais qu'on commence. Ça va être une grosse journée, mais ça va vraiment être cool. Puis on va voir si vous aimez ce genre de contenu qui est un peu... je fais pas une activité, je fais autre chose, etc. Mais je sais de quoi que je fais chez nous. On a du fun, il fait beau. On boit de la petite bière. Ça va être malade. Bon, Xavier pas arrivé encore, mais je vais vous montrer un petit peu les équipements qu'on va utiliser dans le fond aujourd'hui, qui vont principalement servir à faire la bière justement. Là j'ai sorti tout pour le week-end parce qu'on fait 2 bières. Moi, j'ai utilisé un set de fermenteur. Donc, on a ici un Brosilla qui est notre équipement pour faire du 20 litres, mais on a perdu le seal qui va ici. Là. Dans le fond, il a fendu. On l'a pas réussi à en retrouver pour en acheter un encore. Fait que, on s'en sert pour faire bouillir notre eau. Après ça, on a nos fermenteurs en stainless qui sont ici. Là, dans le fond, on n'aura pas besoin de mettre le coil après, là, qui est ici. Fait que ça va être juste un bouchon normal. Et on peut faire, dans le fond, du refroidissement glycol, etc. avec un chiller. Dans ces fermenteurs-là en stainless. J'en ai un deuxième là, qui va être pour le deuxième. Puis on a notre machine à brasser. Fond, qui est un 60 litres. Style Brosilla, mais c'est d'une marque no name. On l'a fait venir de Chine, dans le fond. Sur AliExpress. Non, sur Alibaba. En tout cas, je sais pas trop là. Alibaba, c'est ça. Enfin, j'ai fait tout commander le stock en stainless. Là, fait qu'on on a fait venir dans le fond 2 gros fermenteurs de 60 litres, 2 fermenteurs de 35 litres, puis dans le fond qui sont faits pour contenir du 20 litres de bière. Une grosse machine pour faire des bières, dans le fond shot de 60 litres. On a une brousse là pour faire du 20 litres quand on fait des tests. Puis c'est ça. Puis aussi on moule notre grain dans le fond avec le moulin qui est là, il faut que je le nettoie. Puis en plus, il a perdu plein de vis. Fait que là, je fais des réparations. Là. Fait que je suis là-dedans à matin. Donc, ça ressemble pas mal à ça au niveau équipement. On blinde le grain pour permettre l'empâtage. C'est le meilleur bout selon Xavier. Oh! On est rendu à comme placer le grain, préparer l'empâtage. Et Xavier nous fait une magnifique brassage avec la pompe. C'est tout ça, brasser de la bière. Pendant qu'on attend les étapes, c'est-à-dire présentement on fait empâter, donc ça dure 1 heure. Je bois de la bière. Mais là, je bois comme une affaire que mon père veut que je passe, qui est un thé glacé au whisky. Puis Xavier, il est sur la bière. Il fait beau, on a du fun. Okay. La température, ça avance bien. On ressemble à ça. Xavier est en train de préparer l'eau pour le rinçage. Donc, voilà. C'est quoi ça ressemble quand ça bout avec le houblon? C'est un pied en préparation. Puis ça, c'est Pepper, la mascotte de la bière. Tu es là en pipette. On t'entend. Elle a chaud. Elle voulait pas rester en dedans, mais elle a l'air climatisée, mais maudit qu'elle a chaud dehors. Puis Xavier, commencez à désinfecter un fermenteur. C'est ma partie préférée. Ah ouais? Oh. Ben Colin, je suis content que tu trouves ça bien le fun. Une petite Star Stand. Belle affaire. Oh shit, ça fait une tuer. Checkez bien ça. On est bouillant, on fait l'ébullition présentement. Regardez à quel point comme... on aurait dû vraiment mettre la hotte, là. On n'est pas équipé à 100%. Les fenêtres sont ouvertes, mais le monde t'a dit que ça monte. On est en train, dans le fond, de faire les derniers préparatifs. Le houblon est dans le panier à houblon. Il y a, dans le fond, le coil, la bière qui est bouillie. Puis c'est ça. Puis à côté, tu as l'écumeur à mousse. On enlève les protéines. Puis c'est ça.
Puis dans le panier au blond, dans le fond, il y a du nugget, puis du Escan Golden. Donc voilà. On arrive déjà au dernier droit de la journée. Dans le fond, on va être rendu à mettre en fermentation, puis faire le ménage. Dans le fond, la bière, quand tu achètes tout ton stock, tu sais, chez Moët International, c'est une entreprise à Varennes, il arrive déjà pré-pesé dans des sacs scellés. Tu ouvres les sacs, tes blends, tu mets ça dans la machine. Il faut juste faire ta recette d'avance, on les fait avec Littlebox. C'est une application sur Internet. Fait que c'est ça, fait que ça va quand même vraiment vite. Là. On a commencé à midi, il est 4h31. On a quasiment fini, on fait le ménage. Je vais sûrement filmer Xavier qui lave du stock à temps perdu. C'est quasiment là qu'on fait le plus d'affaires. Puis sinon, ma super tour Eiffel de canette que je vais filmer tout de suite après ça. La super tour Eiffel de canette. L'Ariel n'est pas là, fait qu'on peut manger une soupe à l'oignon. On a fini la brasserie d'ailleurs, dans le fond. On allait manger au Fougas à Sorel. Un des meilleurs restos de la ville. C'était super bon, super le fun. J'ai mangé un potage, puis des pâtes. C'était genre des carpaccioni ou je sais pas trop. En tout cas, c'était super bon. Mais ça, on est revenu à la maison, se reposer parce que on brasse la deuxième bière le matin. Fait que c'était vraiment le fun. Et puis là, on se lance dans le fond dans une bière blanche. Maudit qu'il fait beau et que c'est paisible le matin. Dans le fond, ceux qui font de la bière, il faut filtrer l'eau pour enlever le chlore dedans. C'est pour ça qu'on a comme une genre de machine pompe de douche avec un filtre au bas de notre hose. Dans le fond, on sort de ça pour savoir notre densité initiale. Fait qu'on est capable d'élever notre taux d'alcool après. Gradué de cette façon-là. Là, nous autres, on est à peu près à... attendez... un peu plus que 70. Là. Ok. Ça va bien. C'est de même ça part, puis après ça... Quand on gagne le grain, tu sais, je vais essayer d'expliquer plus l'étape de brassage aujourd'hui. Dans le fond, c'est important là, que l'écorce, le grain soit bien séparé de l'écorce pour permettre la filtration, puis que le grain soit au moins cassé en deux pour être capable de permettre justement plus de surface de contact, donc plus d'extraction, puis de permettre aux enzymes justement de faire sortir les sucres, etc. plus facilement. Là. Donc c'est quand même assez important le concassage. On avait au début... dans le fond, on utilisait un autre moulin, puis on faisait du concassage, puis c'était vraiment, vraiment mauvais. Puis on faisait des bières avec le même volume de grains, puis on avait une densité de 1003 à peu près. 1300, tu sais, 1.34, 1.35. Puis des bières à 2%. Puis là, depuis qu'on a changé notre moulin avec un moulin à rouleau, le Victorinox, d'un, ça va vraiment plus vite. Puis de deux, on est capable justement d'avoir des bonnes bières à l'extraction, comme je disais hier, tantôt. Celle de hier, tu sais, elle avait 1064, 1064, en tout cas, 1.64, là, de 1.064 plus, en tout cas. Fait que, tu sais, on devrait faire une bière à peu près à 6.3%, 6.4%, ce qui est un peu élevé pour ce qu'on voulait faire au début. Pour la Russe IPA, on visait plus un 5.8, mais bon, on verra, là. T'sais, on a eu une bonne extraction hier. On va voir si c'est parce que la façon qu'on a brassé, ça a mieux été, etc. On va pouvoir s'inspirer de ça puis modifier nos paramètres après pour faire nos calculs. Là. C'est quoi qui me fait barrer aussi, c'est que les gars de Moët International, là, ils veulent vraiment pas se faire poursuivre ou ils mettent pas de gants, je sais pas trop, parce que, Colin, les grains qui peuvent contenir du lactose, des sulfites, Colin. Test de goût, Xavier. Petit pilsner. C'est pas grand chose, celle-là. Notre technique du sac en plastique, c'est un peu moyen. Je peux être sûr qu'il n'y en ait pas qui tombent dans le fond. Ah, job. Ah! Tu sais, le brassage, au final, c'est juste d'être capable de gérer les problèmes quand il y en a un. C'est 90% de l'ouvrage.
la précision derrière la collecte de l'eau pour le chauffage avec Xavier. Le coup du spectacle. Xavier en mode pompier. Ah oui, j'ai un steamer ici. Ariane, elle va capoter, mais qu'elle regarde ce segment-là. Du coup de L'heure du petit lunch. Pita au poulet. Patate à l'ail. Xavier un pita. C'est ça, c'est 42. Combien? 42 à peu près. 1042. Clean pour une blanche, en tout cas. Moi et Xavier, on vient de finir la bière, dans le fond. Bien content du résultat. On verra bien après ça, après la fermentation, si tout va bien, etc. Mais toutes les fermentations sont descendues en cave. La température est top notch pour notre fermentation. Les levures font une belle job. Si ça va être de voir avec toujours si ça l'a, dans le fond, si ça a bien marché, etc. Puis je dirais que l'affaire qui est le pire du brassage, j'ai eu tellement chaud à brasser aujourd'hui, il faisait tellement chaud avec l'évaporation, l'ébullition, etc. que hey, je sens le petit canard. Fait que sur ce, si vous avez aimé ce que je fais, c'est un peu différent de ce que je fais d'habitude. Tu sais, c'est plus je m'envoie à des places. Là, aujourd'hui, je fais une activité chez nous. Donc, si vous avez aimé ça, n'hésitez pas à commenter. Dans le fond, commenter, liker, partager. Puis on se voit pour un prochain vlog. Puis dans 28 jours, mais que je fasse un vlog, je vais vous tenir au courant si la bière est bonne. Ciao!